Hello et bienvenue dans ce nouveau petit périple. On est encore dans un tout petit pays comme quand on est allé à Andorre, mais cette fois-ci c'est niché entre les montagnes. Je te laisse deviner, entre l'Autriche et la Suisse. C'est tout autre que le Liechtenstein. Dans cette vidéo, on va visiter Vaduz, si je le prononce bien, V-A-D-U-Z, qui est la capitale du pays du Liechtenstein, un des plus petits états d'Europe. Ici, même les bouches d'incendie, elles sont belles. On est toujours près du petit château. On descend tout doucement jusque là-bas dans la petite cuvette. On voit que ce pays est niché entre les montagnes. Et donc c'est des routes vraiment très sinueuses comme ça. Et moi c'est quelque chose que je trouve magnifique. On est à la Skolsweg. Et là-bas ils ont des plaques, ici ils ont des plaques noires comme ça. Et c'est écrit FL. Je vous expliquerai juste après pourquoi c'est FL. Mais juste avant, on est dans une petite route à côté de... Enfin c'est une route piétonne à côté de la route voiture. Et ici c'est le Vaduz Castle, le Skol Vaduz. Et il remonte à 1322 ce château. Donc c'est vraiment un château du 14e siècle, c'est très ancien. Et alors là, on a un petit point de vue. Voici le point de vue sur Vaduz. Donc on est de nouveau sur le petit sentier pour arriver à la ville de Liechtenstein. Et donc pour répondre à la question pourquoi sur les plaques il est noté FL, c'est tout simplement parce que c'est Fürstenstum Liechtenstein, ce qui veut dire principauté du Liechtenstein. Donc comme Andorre, c'est une principauté parce que c'est un prince qui est gouverneur de Liechtenstein. Et le Liechtenstein est donc une monarchie constitutionnelle. Voilà, on va descendre tout doucement jusqu'à arriver le point central de la ville. Et ici, il y a une petite cascade qui descend tout doucement, hop, jusque dans la ville. Magnifique. Et ici, même les routes, on dirait des routes des petites voitures quand on est petit. Parce que la route, elle est vraiment toute propre, toute magnifique. Les trottoirs aussi. Vraiment, elle a l'air d'être un beau pays. Et voilà, ici, on est dans le centre du Liechtenstein avec la petite plaque FL du Fürstenstum Liechtenstein. Donc là, c'est la petite maison communale, Rathaus. Donc voilà le petit centre du Liechtenstein avec un petit hôtel 4 étoiles juste là. Et j'ai pas d'autre chose à dire, c'est juste magnifique, je le regarde en même temps que la vidéo tourne. Et là il y a le grand château qu'on a vu tout à l'heure. Donc le prince du Liechtenstein, il doit avoir une vue panoramique sur tout son pays. Vraiment magnifique. Franchement, Et en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y avait un monsieur en costume, tout le monde lui disait bonjour. Et il ressemblait fortement au prince de Liechtenstein, du coup, peut-être que c'est lui, mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'on est passé juste à côté du prince, sans le savoir. Et alors ici, on est toujours dans ce petit centre, et ils aiment vraiment bien leur drapeau. Hein. Comme à Andorre, il y a des petits drapeaux là du Liechtenstein, avec la couleur rouge foncé et bleu, avec la petite couleur comment on appelle ça, de la principauté avec en jaune. Ah, il y a une petite table de ping-pong juste là. Et là ici c'est le petit centre avec même un petit gonflant, table de ping-pong et petite du sable, petite plage quoi. Là c'est la terrasse. Et là c'est le mur de statue de Robert Indermoor. 1947, c'est une statue en bronze. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis toutes des couleurs d'Espagne comme ça, mais en tout cas comment on appelle ça, la maison communale ou voilà, avec le petit sigle Vaduz, Rathaus, avec le petit seigneur là,
Franchement, elle est vraiment bien peinte, bien belle. On voit que le centre, il est proportionnel à la ville, parce qu'il est tout petit. Ça fait comme Andorre, c'est une rue. Mais c'est marrant. Toujours dans le centre, avec le petit parking, la petite police là-bas. Elle est stylée la police. Et il y a un astronaute. Je sais pas si ça fait référence à quoi, mais Grutter Max. Il est là, il me regarde, posé. Par contre, ici, la vie, elle est 50% plus chère qu'en France. C'est énorme. Contrairement à Andorre. Mais bon, c'est un très beau pays. Toujours avec le petit drapeau de Liechtenstein. Ici, c'est la galerie Am Lindenplatz. Et ici, pour un petit sandwich, tout petit, il faut compter 8 €. Juste en guise d'information. Et alors, par terre, il y a des petites photos. On dirait des timbres. 50 years of the Council of Europe. Là, il y a les 125 ans de l'Universal Postal Union, de l'Union Postale. Là, il y a les 75 ans du Caritas Charité, enfin, du Liechtenstein. Et on voit encore la montagne là. On change un peu de choses toutes les 2 minutes, mais c'est tellement beau en fait. Tout propre, tout beau, même cette petite maison là, enfin c'est la galerie d'art, mais on dirait une maison, trop magnifique. Ça aussi. Les 50 années Shine, ça c'est quoi? Colorful Diversity. Même la... ça c'est en bronze ici, une petite... moins 50%. En fait si c'est moins 50% de 500 €, parce que déjà un sandwich c'est 8 €. Par contre là ils ont mis une fontaine en plein milieu de la route. Petite fontaine là. Et alors là encore, là il y a encore des timbres. En fait c'est tout des commémorations des timbres sur la migration et l'espoir. Et encore une fois, là qu'est-ce qu'il y a? Le drapeau du Liechtenstein. Donc ça c'est toute la rue, il y a une rue mais c'est THE rue quoi. Toute bien entretenue. Après il y a quand même moins de drapeaux qu'à Andorre quand même. Hein. Donc bien sûr, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Andorre, il faut aller la voir. Hein. Vite, il faut aller la voir. Juste après cette vidéo, il faut aller voir la vidéo sur Andorre. Et là, même à la poste, il y a un petit Lego. C'est marrant, le petit bonhomme qu'ils ont mis. Et donc le Liechtenstein, ça ressemble à ça. Et alors là, c'est le musée de la poste qui est fait, on dirait, tout en marbre. Et c'était vraiment chouette et beau la poste avec les couleurs de Liechtenstein et avec le petit bonhomme. Alors ici, on est au centre du Liechtenstein, Liechtenstein Center, avec une petite source d'eau. Et alors on peut avoir les informations touristes. Liechtenstein Landesmuseum. Et là, on dirait que... je sais pas ce que c'est, mais... qu'est-ce que c'est? On va voir. C'est de l'eau qui coule comme ça. C'est de l'eau qui vient de là et qui coule comme ça. On va passer un peu. Hop, petite douche. Et là, on va arriver sur un magnifique petit pont. Et il y a même un petit stand pour lire. Comme quand j'étais parti au Kosovo. Même cette bâtisse là, elle est très belle aussi. Et là, on est toujours dans le centre avec des belles petites fenêtres. Un beau monument, c'est un musée. Et là, ce beau bâtiment là aussi, il est très beau. Avec des petites... comme ça là, je sais pas comment on appelle ça. Même par terre, c'est vraiment beau comme ça. Avec ce genre d'architecture avec un petit parc, enfin avec des petits, enfin des sculptures quoi, je sais pas.
comment ça s'appelle, mais c'est beau. Landtag des Fürstentum Liechtenstein. C'est intéressant. Comment c'est? Avec le beau drapeau du Liechtenstein. Et là, il y a la grande maison. Elle est hyper stylée. Le petit drapeau. En M comme ça. La toiture. Avec tout autour là, juste avant la toiture, on voit la peinture. Les deux peintures avec les deux dames. Et la bannière du Liechtenstein au milieu. C'est vraiment une très belle architecture avec l'église qui est juste là. Voilà l'église. Magnifique. Elle est énorme. Je sais pas vraiment plus me reculer. Mais la pierre là, magnifique. Et sur tous les bancs, tous les bancs, les poubelles, il est écrit Vaduz, la capitale. Le nom de la capitale. Elle est énorme. Alors ici, les églises, elles ont l'air un peu fort droites comme ça. Hautes et droites. Je me demande qui habite là, mais il doit être riche. Là on est sur le parking derrière où on a mangé. Et alors même là il est écrit Vaduz. Là c'est la maison communale. Et même sur les petits trains là, touristiques, il y a la couronne du prince. Avec le petit FL pour Fürstentum Liechtenstein. Avec les petites montagnes avec le château au-dessus. Et comment on appelle ça? C'est une... allez, j'arrive plus à revenir sur le nom. Une bijouterie. C'est marrant la bijouterie, comment elle est. Et là, c'est une autre rue principale. On dirait qu'ici, il n'y a personne. Il y a quelques heures qui se sont écoulées. Et on voit que la montagne, elle a été absorbée par les nuages. Tous les nuages sont arrivés. Tout à l'heure, il faisait hyper chaud. Et maintenant, il fait... bon, il fait toujours aussi chaud, mais les nuages sont de la partie. Avec ce beau petit cours d'eau. Et ces belles petites fleurs. Et alors ici, on est sur la route à côté de cette petite rivière et on va se diriger pour aller jusqu'au Rhin. Et en fait le Rhin, donc qui est un fleuve, c'est ce qui marque la délimitation entre la Suisse et le Liechtenstein. Ce qui est marrant ici, c'est que le trottoir il traverse la rue. Donc c'est pas des lignes blanches, mais il y a toujours le trottoir. Et il n'y a presque personne dans les rues là. À part la rue principale, il n'y a presque personne dans les rues. Et la montagne là-bas, c'est la Suisse, où il y a la frontière où je viens de dire avec le Rhin. Et là-bas, c'est toujours le Liechtenstein. Et derrière cette montagne, c'est l'Autriche, pardon. J'allais dire Österreich, mais c'est en allemand qu'on dit ça, quoi. Et lui il passe la pelouse là-bas. Et les gens qui passent la pelouse, des fois à certains endroits, tu as une tondeuse qui est là et personne la vole. Et là, on est dans dans la périphérie comme ça du Liechtenstein. Périphérie, mais en soi, la ville elle est juste là. Et en fait, c'est juste de là à juste là-bas, Vaduz. C'est une des plus petites capitales, toute petite.
Et là, toutes les grosses montagnes, c'est les montagnes qui appartiennent à la Suisse. Et ici, on est juste à côté du stade de foot. Juste là, c'est le stade de foot. Et juste là-bas, c'est la ville. Et là, il y a un petit lac comme ça. C'est vraiment tout beau. Un peu en périphérie de la ville, comme ça, à quelques centaines de mètres. Magnifique. Voilà, donc ici c'est le Rhin. Donc là c'est la Suisse. Et ici c'est le Liechtenstein avec le stade de football. Liechtenstein et Suisse. Ce qui est bizarre, c'est que l'eau fait comme ça. Elle fait comme les routes finalement, toutes sinueuses. Et ici, on est encore dans le centre, mais on a l'impression qu'il n'y a personne. On dirait que c'est pas de la vraie pierre. Mais il n'y a vraiment personne là. Pourtant, on est un mercredi à 15 h, mais il n'y a personne. Personne. Ce qui est marrant là-bas avec les bus du Liechtenstein, c'est que sur la fin, je sais pas si on voit bien, on voit les couleurs du drapeau du Liechtenstein. Et alors là, il y a des voitures, mais pas de... Enfin, il y a 2-3 personnes. Il y avait plein de touristes. En fait, il y a plein de touristes sur l'endroit principal, la grande rue principale. Et sinon, sur les autres rues, en fait, il n'y a personne. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Attends. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment face à ces montagnes et à cette vue et à ces beaux petits paysages. Voilà, n'hésite pas, comme je viens de te dire, à la partager, à la liker et à aller voir les autres vidéos. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.